Ah, il y a des bonnes pubs des fois. India. Bon, les globistes. C'était joli la musique là, les petits globistes. Ça vous a pacifié un petit peu? Ouais, allez écoutez du reggae, ça va vous faire du bien. Tiens. Alors, je vous avais dit, hein, allez regarder les images d'archives de la NASA, la sainte NASA. Alors, regarde, Stardust, Defecator, Astronogeek. Hein, regardez, j'essaye de me rééduquer. Hein. J'essaye vraiment. Hein. Regarde, je regarde que du Nasaflix. Hein, tu vois, Nasaflix, 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 Nasaflix. Je suis pas sur Complotistflix. Je suis pas sur Platflix. D'accord? Je suis sur Nasaflix. J'essaye de me faire une éducation. J'essaye de me remettre dans le droit chemin. Là. J'essaye d'oublier qu'il y a un Dieu qui existe presque. Tu vois, la technologie. Tu vois, je veux me mettre dedans. Moi, je veux être comme vous, les mecs. Parce que moi, je suis platiste, mais quelque part, je sais que je suis malade. Hein, je sais que c'est une maladie, qu'il faut que je m'en débarrasse. Donc moi, je veux devenir comme vous, les gars, globiste. Je veux pouvoir me conceptualiser une station spatiale qui va à 28 000 km/h et qu'elle n'a pas de blindage, mais que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux être comme vous, hein, sérieux. Moi, je veux pouvoir regarder un Thomas Pesquet qui me parle de sa collection complète du Petit Prince et pouvoir rêver, tu vois? Je veux pas être comme un vulgaire platiste qui voit un Thomas Pesquet en train de te parler de sa collection complète du Petit Prince qu'il a ramené dans l'espace, et puis me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, moi je veux globiste. Donc là, je regarde des images de l'archive de la NASA. Hein, c'est l'histoire, ça c'est de l'histoire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, on dirait qu'il se met un truc dans le cul, mais c'est pas ça. Non, ils sont pas en train de tester des nouvelles chiottes sur la station. Ils font des exercices de sport. Donc ça, c'est les archives, hein. Ça, c'est l'histoire de l'espace. Donc lui, il fait du sport. Il en a bien besoin, hein, le pauvre. Hein, mais... Oula. C'était rigolo, hein, Skylab à l'époque. Et Skylab, c'était vachement plus spacieux que leur station ISS. Hein. Ah, vous verrez, il y a des moments, tu as l'impression qu'ils sont dans un gymnase. C'est fou cette régression technologique dans la conquête spatiale quand même. Parce qu'en 1969, on va sur la Lune. Bon, en 1972, on y retourne avec une Jeep, tu vois, ou 74, je sais pas, on s'en fout. Ça, c'est votre histoire de votre jeu de rôle, hein. On n'est pas là pour faire un trivial poursuite de la NASA. Mais, puis maintenant, on quitte plus l'orbite basse, tiens. Et puis avant, les mecs, ils pouvaient prendre des douches hein, dans la Skylab. Si, tu vas voir, ils prennent des douches. Et puis maintenant, on est obligé de se laver à la lingette pour bébé. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi dans les années bissextiles, là, on pouvait prendre des douches dans la station et que maintenant, on se laverait plus qu'avec des lingettes pour bébé? C'est quand même étonnant, ça. Ça t'interpelle pas, petit globiste? Alors, amis globeux, je vous propose un super défi. Le Nasaflix défi. Attention, hein, parce que moi je suis pas ingénieur à la NASA, mais vous êtes pas loin de pouvoir devenir astronaute du jour au lendemain. Je vais vous expliquer comment. Alors attention. Bon, vous avez remarqué que Thomas Pesquet, quand il sort du Soyouz et qu'il va devant les caméras 3 minutes après, hein, c'est déjà la 10e fois que je le dis, il ne change pas ses couches et il va pas se laver. Hein, d'accord? Il sort du truc, il va de là jusque devant la caméra, tu vois, et puis 3 minutes après, il est prêt. Hein. Donc à aucun moment il va changer de couche ou quoi que ce soit. Bon. Mais dans la réalité des choses, il a forcément une couche encore au cul et puis il pue la merde. Comme les 2 autres astronautes qui sont arrivés avec lui. Donc c'est des gens qui doivent schlinguer quand même. Hein. Donc la première logique en fait là, que la NASA ne respecte pas, ce serait que ces mecs-là, on leur laisse une demi-heure pour aller se nettoyer comme ils peuvent hein, dans la station. Et puis changer leur couche. Et puis forcément se nettoyer le cul, ce qui ne doit pas être une mince affaire en impesanteur, parce qu'il faut être très précautionneux et très rigoureux, parce que sinon t'as vite fait de foutre des gouttelettes de merde un peu partout. Hein, Stardust, sponsorisé par Huggies. Putain, si j'étais vraiment sponsorisé par Huggies à chaque fois que je vous explique ces histoires de caca dans la station qui sont déjà improbables, putain, oui, j'aurais gagné des sous déjà.
Bref, donc oui, c'est pipi caca, c'est cuculapraline et tout ce que tu veux, je sais, je suis d'accord, mais vous vous rendez compte quand même. Donc le mec arrive devant les caméras, il n'a pas changé sa couche, il s'est pas lavé et quoi que ce soit. Donc le défi que je voulais vous proposer, amis globistes, puisque vous êtes des vrais astronautes de la NASA, hein, tous. Bon alors attention. Amis globistes, pendant 3 semaines, tu ne prends plus de douche, plus de bain. Terminé, ok? Tu vas faire comme les astronautes, et toi c'est 3 semaines, hein. Je te propose pas 6 mois ou 665 jours comme notre amie Peggy l'américaine, là, Hutchinson ou je sais pas quoi. Encore un jour de plus, et puis là elle en faisait 666. Alors là on pouvait dire le complotisme. Voilà, bref. Donc ami globeux, pendant 3 semaines tu prends plus de douche, et plus de bain. Hein. Fini, l'eau tu oublies. Hein. C'est une denrée rare, comme sur la station. Toi aussi joue à être un astronaute. Pendant 3 semaines, tu ne te laves qu'avec des lingettes pour bébé. D'accord? Stardust, toi qui es fan d'astronautes, etc. Astronogeek, toi qui nous dis que l'ISS, si c'est vrai, et puis tous les comptes qui pensent que la Terre est plate et machin, c'est des débiles. Vas-y, Astronogeek. Mais ça se trouve, tu le fais toi déjà, parce que t'as l'air de puer un peu. Mais puis l'autre aussi, là, sous son capuchon de ninja noir, là, il doit schlinguer. Alors faites ça. Pendant 3 semaines, vous ne vous lavez qu'avec des lingettes pour bébé. Ok? Dessous les bras, derrière les oreilles, la figure, hein, bien le cucu, entre les doigts de pied, etc. Tout partout. Qu'on voit déjà le stock de lingettes que tu vas utiliser, voir si tu préserves si bien les ressources que ça, hein, comme un astronaute, et puis voir surtout comment tu pues en fait. Parce que je pense que tu te sentiras pas à l'aise déjà au bout d'une semaine. Pas du tout même. Hein. Et que tu auras l'impression de puer un peu, tu te sentiras pas propre. Ah, pourtant, les astronautes, eux, ils se sentent propres comme s'ils avaient pris une douche la veille au soir et le matin encore en plus. Il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ce qu'ils font en fait dans la réalité. Ça fait pas des mois et des mois qu'ils se lavent à la lingette pour bébé et puis 2 spritzets d'eau dans la figure pour se laver le bout du nez. Donc, amis globistes, ce sera votre punition d'ailleurs hein, pour avoir osé dire que la Tesla dans l'espace, no problème, pour avoir osé dire que la station à 28 000 km/h, sans aucun blindage, hein, d'où t'as vu un blindage, hein, cherche-le encore ton blindage, c'était tout à fait cohérent et puis non risqué et un calcul rigoureux des risques. Ok. Donc vas-y, fais ça pendant 3 semaines, globiste. Bon, moi, en attendant, pendant que tu te laves à la lingette, ben moi, je vais regarder du Nasaflix, tu vois, pour me refaire une éducation globiste et peut-être un jour, comme toi, me nettoyer à la lingette pendant 3 semaines. Vas-y, fais-le, hein, globeux. Vous sortez bien des insultes plus crasseuses que ça, donc vous pouvez vous permettre de vous laver à la lingette pendant 3 semaines. Pour certains, je ne mets pas tous les globistes dans le même panier, encore une fois. Quand je dis être globeux, machin, etc., c'est vraiment les plus cons du panier, tu vois. Les Randaltor, les Defacator, tous les bœufs, quoi. Bon, donc ça, tu vois, c'est documentaire sur l'espace, donc c'est un truc qui, tu vois, allez, petite ambiance, hein, on est dans l'ambiance. C'est le lever du soleil, c'est... Bon, et puis eux, ils te racontent aussi toujours les mêmes choses, hein, voilà, c'est des émanations de plasma, etc. Enfin, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est quand ils sont dans la Skylab. Bon, alors là, à l'époque, on se dit, mais comment ils faisaient? Ils n'avaient pas les trucages de maintenant, etc. Bah, si, rassure-toi. Eux, à la NASA, ils pouvaient te les faire sûrement, ces trucages-là, et te faire un mec qui vole avec des câbles, etc. Par moments, c'est même mieux fait que les images qu'on nous sert maintenant. Ce qui prouve bien que c'est dans la mise en scène, en fait, que ça se joue, que c'est crédible. Le reste, c'est du trucage. Et te pendre un mec à des câbles qu'on va rendre invisibles dans ces années-là, là, 70, 80, je sais pas quand c'était Skylab. Hein. Et ben, bien sûr que c'était possible, attends, tu plaisantes ou quoi? Les mecs, ils te gèrent un budget tellement énorme, ils te montrent des films de com, mais comme ils veulent. Bon, alors regarde comment c'était fait, Skylab.
Bon, là, il te parle des expériences qu'il faisait. Mais... Voilà, il te raconte l'histoire. Hein, mais... Voilà, ce qui est intéressant, c'est de les voir quand ils sont dans la station à l'époque. Et sérieux, les décors, mais c'est Alien, quoi. T'as vu ça à la porte? Le décor, il est hyper important dans leurs vidéos. Throughout the three-man mission, flight crews evaluated the day-to-day activities of living to see what might be improved in future spacecraft design. Donc là, ils étaient dans la station, hein, dans l'espace, en train d'essayer ce qu'on avait mis au point pour eux pour améliorer la vie dans l'espace plus tard. Ok. Donc la petite musique hein, qui va bien avec, hein, c'est la musique des dessins animés qui vont dans l'espace en rêvant. Tu vois, c'est pour les petits enfants, toujours les vidéos pour l'espace. C'est toujours très enfantin, très infantile. C'est pour toujours résonner dans ton côté enfant, pour que tu y crois, pour que tu aimes bien ça. C'est reposant, la petite musique. On manipule ta conscience comme un enfant. Bon, ça, clairement, ça a pu être fait dans un avion 0G, aménagé, tu vois, et puis ils ont tourné des images comme ça. Bien sûr. La NASA, elle te prend un avion 0G avec une énorme carlingue, un gros truc dans lequel elle peut monter des décors, etc. Puis elle te fait ça. Là, je suis en train de supposer comment ils ont pu faire les trucages à l'époque, parce que clairement, tout ça est faux. Bon, vous remarquerez que les mecs mettaient des godasses quand même hein, dans la station. Pourquoi des chaussettes? Pourquoi des godasses? Pourquoi des chaussettes? Petit détail, on s'en fout. Mais c'est rigolo, l'image là, elle est rigolote. Voilà, donc là, il te montre la vie de tous les jours dans l'espace, tu vois, c'est super cool. Comme ils font maintenant, tu vois, le petit mec avec la tête à l'envers, et puis l'autre, il a la tête à l'endroit, puis ha ha ha. Et puis le dimanche, on fait de la gym, on court en rond autour du truc. Attends, mais regarde, ils pourraient pas leur mettre ça dans l'ISS pour se dégourdir les pattes un peu? Tu te rends compte les trucs qu'ils faisaient dans les années 70 là, et puis là maintenant, que chi. Cette régression technologique est choquante, je trouve. On fait rêver les gens avec... et puis après, en fait... Oh. Et puis quand on parlera du tourisme dans l'espace et qu'on vous dira ouais mais en fait c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, donc pour l'instant vous allez rester là encore une bonne 50aine d'années au moins, hein, bah là aussi vous ferez oh. Parce que j'ai bien aimé ça dans les commentaires, t'as des mecs qui écrivent ah ouais ben vous verrez bien quand vous serez toujours votre cul assis sur votre canapé, et puis que parce que eux tu sais pas où ils ont le cul, eux ils ont le cul assis sur des nuages en fait, hein, d'où ils te parlent. Tout le monde a un cul assis sur un fauteuil, un siège ou un canapé, donc ferme ta bouche. Et donc, je dirais, quand vous aurez votre cul assis sur votre fauteuil, et ben que nous, on ira faire du tourisme dans l'espace, on ira sur Mars. Et ben franchement, vas-y, je reste assis sur mon canapé et je te regarde faire. Et puis j'aurais fait plein d'autres choses entre-temps, moi déjà. Parce que toi, sur Mars, t'es pas prêt d'y aller, mon pote. Hein. Et tes enfants non plus, et tes petits-enfants encore moins. Tu sais pourquoi? Parce que tes petits-enfants, ils seront platistes. Ça te fait peur, hein? Eh ben oui, pourtant, bah, c'est ce qui va se passer. Tes petits-enfants seront platistes, parce que eux, ils auront compris. Hein, l'information aura circulé, il y aura eu des événements qui auront montré à la conscience humaine que, effectivement, on cherche à lui faire mal, quelque part. Donc tes petits-enfants, eux, seront platistes. Platiste ou biplatiste ou autre chose, mais ils auront, ce que je veux dire par platiste, c'est qu'ils auront bien compris que le 11 septembre c'était une fumisterie, que leur histoire d'espace et d'aller sur la Lune, etc., c'est du pipeau total. Et entre-temps, il y aura des nouveaux concepts, des nouvelles théories qui seront venues. Donc la vérité va se savoir. Donc arrêtez de vous ébrouer et puis de vous ébattre comme des petits porcelets dans une porcherie, là. Stop, c'est bon. La Skylab, toute votre histoire d'espace, c'était un gros canular. Ben voilà, c'est tout. Ben, ce sera une bonne leçon pour l'avenir. Hein.
Regarde, ils jouent à saute-mouton, regarde, ils ont pas peur. Regarde, c'est chorégraphié presque leur truc. Là. Voilà, c'est beau quoi, c'est l'humain dans l'espace. Mais mets-toi à la place des gens dans ces années-là qui ont vu ces images-là, ce qui s'est passé dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, waouh, c'est... Parce que moi je me rappelle les avoir vus aussi, ces images-là, quand j'étais gosse. Et puis, putain, tu te disais quoi? Tu te disais, waouh, regarde ça, l'espace, comme c'est la liberté de mouvement totale, regarde. Bon, vous remarquerez que de bouffe, hein, ils en parlent depuis la nuit des temps. Là, parce que, ils t'ont montré les pirouettes, les galipettes, hein, tu vois ça, ben, régression technologique totale. Hein. Il n'y a pas ça dans l'ISS. Hein. Ben, là, très sincèrement, j'attends vos explications, amis globistes, vous qui connaissez si bien la NASA sur le bout des doigts du Trivial Pursuit de la NASA. Dites-moi, tiens, pourquoi Skylab? Pourquoi les stations, maintenant, elles sont plus aussi ouvertes que Skylab? Parce que ça a l'air grand, trop grand pour être vrai. Elon Musk. Allez, tiens, le camembert. Ah bah, eux, au moins, ils les rattrapent, les boîtes de conserve. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent les balancer n'importe où, les boîtes de conserve. Tout le monde s'en fout. La mise en scène est devenue grossière. Je trouve que c'était vachement plus subtil à l'époque. Ils font vraiment de la merde à la NASA. Et tous les mecs qui te disent, mais comment tu oses parler comme ça de la NASA, toi qui n'es qu'une misérable petite vermine, rien du tout du peuple, quoi. D'où tu parles comme ça des ingénieurs de la NASA, quoi. Mais parce que oui, il y a eu des putains d'ingénieurs qui ont 40 fois mon niveau et qui ont conçu une porte comme ci, comme ça, etc. Et la NASA les a laissés faire, tout ça. Bien sûr, c'est des sous-traitants, ces gens-là. Mais après, la NASA, voilà, c'est pour... renforcer la réalité dans le jeu de rôle. Mais la NASA, derrière, au bout du bout, elle fait ce qu'elle veut, putain. C'est ça que vous comprenez pas. Donc oui, il y a plein de sous-traitants, d'ingénieurs qui bossent sur des matériaux, sur des fermetures, sur des trucs et des machins. Et vous vous dites, mais pourquoi ils auraient développé tout ça pour... Mais allez voir ça aussi, les fournisseurs, ce qu'ils développent exactement. Vous allez rigoler, je vous promets. Parce que vous en avez une image floue, en fait. Mais allez voir les fournisseurs ce qu'ils font. Et là, vous allez vous rendre compte que, en fait, putain, mais ouais, vu comme ça, c'est tout à fait possible de monter un gros scam. Allez regarder ça. Donc là, je vous avais dit d'aller regarder les images d'archives, je le fais avec vous quand même. Donc là, ils ont l'air de faire quoi là? De passer l'aspirateur. Donc c'est possible d'avoir un aspirateur dans une station spatiale. Pourquoi il n'y en a pas dans l'ISS pour qu'ils puissent nettoyer partout, dans tous les recoins, etc. Pourquoi on ne les voit plus jamais faire ça dans la station spatiale? On les voit plus faire des vidéos où, oups, il laisse échapper une faritas pendant qu'il nous montre pour la 10e fois comment on fait à manger dans l'espace. Pour que Thomas Pesquet nous parle de ses ballons et puis de ses bouquins et puis de son vélo d'appartement là. Et quand est-ce qu'il passe l'aspirateur dans tous les recoins, etc. Donc là, apparemment, ils le font. Ah d'accord, ils sont en train d'attraper des particules en fait. Ils passent pas l'aspirateur. Ah oui, parce que eux c'est pareil, et regarde ça, mais t'as un Skylab, mais tu as des tiroirs, machin, partout. Tiroirs à glissière quoi. Puis ça a pas l'air d'être attaché par du velcro, donc tu ouvres le tiroir, avec la coue, t'as tout qui peut se barrer. Ou alors ils ont fait un truc aimanté. Ah, c'est la NASA, ils ont dû penser à mettre des aimants et puis à faire des trucs aimantés. Ah, c'est bien, ils connaissent le magnétisme alors à la NASA. Voilà, donc ils sont là, ils se coupent les cheveux et tout, tu vois, c'est comme maintenant en fait, tu vois, c'est... La NASA, l'espace, c'est comme à la maison, tu vois, l'espace, c'est ta maison. Maison. E.T. téléphone maison. Tu vois comment on te manipule. We brushed our teeth, we combed our hair, we shaved, we washed. We did have a shower. We found how...
Ouais, t'es un petit peu emmerdé parce qu'on te surprend cul nu dans ta douche de l'espace, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y a pas un bug là, pareil, régression technologique? Alors Thomas Pesquet, Chris Hadfield, Steve Swanson, et puis tous les mecs de 2015-2018 là, ils sont obligés de se laver avec des lingettes pour bébé? Mais apparemment en apesanteur, et puis il devait y avoir autant de matériel électrique, et là bizarrement il n'y a pas de câbles qui pendouillent partout, il y en a très peu en fait. C'est très lissé leur station, donc ça devait être possible de faire un truc avec de la place, et puis il n'y a pas avec du bordel partout. Donc c'est pas de la putain de mise en scène ça, sérieux? Et le mec à l'époque, lui, il prenait une douche dans la station spatiale. Ça c'est spécial. Avec un aspirateur à poil apparemment, hein, pour aspirer les poils du torse. Et puis un truc qui t'envoie de l'eau. Non mais attends. Bon, là tu le vois le globeux qui se gratte un peu la tête quand même? Bah il a bien raison le globeux qui se gratte un peu la tête, de la même manière qu'il a raison de se gratter la tête quand on lui parle du blindage de la station ISS, de la même manière qu'il peut se gratter la tête quand on lui montre un Chris Hadfield qui te donne une version de sa photo et puis dans la phrase suivante une version totalement contraire. De la même manière que toute leur mise en scène, bla 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 bla, Disneyland, ouh, tu le vois le Space Mountain? Nasaflix, Red and Gold. Ouais, on a bien vu, hein. Donc le mec, il avait un truc comme ça pour se cacher le cucu, tu vois, mais à la limite, ils auraient pu le faire jusqu'en haut, et puis qu'il se ferme jusqu'au plafond, et puis comme ça, là, le mec, il pouvait s'asperger un peu partout, puis après, ils aspiraient tout le tube, et puis là, ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas plein de gouttes de flotte qui doivent se barrer en suspension, là. Parce que alors, ça veut dire que leur système de récupération d'eau, nanana, la Chris Hadfield qui nous parle encore de ça en 2018, ça fait déjà belle lurette qui existe. Parce que le mec, là, il est en train de prendre une douche devant tes yeux dans la station Skylab. Qu'est-ce qui se passe à la NASA, là, les mecs We found, however, that we could almost keep clean enough by using sponge baths, by washing ourselves off with a wash rag. Although we did use the shower on several occasions. Vous regarderez la vidéo parce qu'en plus c'est une vieille image, donc filmé sur l'écran c'est encore moins visible, mais on voit bien qu'il envoie de l'eau hein, avec sa petite douchette là. Alors, on va me dire, oui, mais comme l'eau elle est projetée, l'impesanteur elle n'a pas le temps d'agir dessus, et puis il y a un mouvement donc ça arrive sur sa peau. Oui, mais quand même, il est en train de foutre de l'eau partout là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de douche dans la station en impesanteur avec tout autant, je te le rappelle, de matériaux électriques, etc., sensibles? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, mais vous voyez? Et vous, ça, c'est tellement ancré au fer rouge dans votre conscience que c'est la réalité que on peut vous mettre des énormes aberrations comme ça sous le nez et vous allez continuer à envoyer des commentaires pour dire mais non, vous êtes tarés, vous êtes des complotistes, non, on n'arrive pas à comprendre. Ben oui, mais non, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que tout ça c'est mis en scène et qu'on profite de ta crédulité sur les histoires d'espace, parce que depuis 2 ans que le débat de Terre plate est sur la table, vous en avez quand même appris beaucoup de choses sur l'espace, messieurs les globeux, et sur la physique. Parce que vous en saviez pas autant, et je pense que si ce débat vous a autant passionné, c'est parce que vous y avez appris des choses, vous aussi. Donc, avec votre peu de connaissances que vous aviez avant de vous intéresser à la Terre plate, pas pour tous, hein, il y a des globeux qui ont une très bonne connaissance physique, etc., il n'y a pas de problème. Mais sérieusement, là, on vous vend ça, la douchette de l'espace, en apesanteur, et pas de problème, quoi. Et sérieux, s'ils ont fait ça dans les années-là, comme ils nous le disaient dans le commentaire tout à l'heure, pour voir ce qu'il y avait à améliorer dans une station spatiale qui pourrait être dans l'espace où les mecs seraient en apesanteur, etc. Sérieux, je suis pas ingénieur à la NASA, hein, et puis il n'y a même pas besoin de l'être apparemment pour avoir juste une simple idée. Ben regarde, leur rideau de douche là, c'était déjà un très bon concept. Ben, il fallait juste faire un endroit, tu vois, dans la station, où cet arceau là, tu pouvais l'accrocher au plafond. Voilà, avec tous tes câbles de flotte et puis ton aspirateur à eau et à savon et puis ton séchoir en même temps et puis qui t'enlève en même temps la peau morte et les poils, tu vois, très bon concept là. Hein. Beaucoup mieux que là en 2018 avec leur lingette pour bébé. Hein. Ils auraient pu continuer sur la bonne voie en fait. Donc ils faisaient un arceau comme ça qui montait jusqu'au plafond et puis un rideau de douche, un truc imperméable et puis ils faisaient leur toilette là-dedans effectivement tout le corps.
Parce que là, aujourd'hui, sur la station ISS, c'est pas du tout ce qu'ils font. Hein. Ils se lavent à la lingette pour bébé. Ils n'ont pas de système de douche comme ça. Donc là, il y a encore une fois, régression technologique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça ne l'est absolument pas. Et là, donc admettons, ça inspire la flotte et puis machin. Mais regarde ça, tchac tchac, il t'envoie des spritzets comme ça. We slept in a sleeping bag-like device. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient sur la tête quand ils dormaient? Un truc pour leur tenir la tête, apparemment. Mais je trouve ça pas très bête, hein. Parce qu'ils devraient quand même leur faire un maintien de la tête quand ils dorment. Parce que la tête, elle peut ballotter n'importe où, n'importe comment. Et puis ça doit pas être très agréable de sentir ta tête qui ballotte comme ça. T'as l'impression de tomber peut-être quand t'es en apesanteur. Mais sérieusement, l'histoire de la douche, parce que je passe vite dessus, je compte sur votre intelligence pour comprendre que ça, c'est quand même n'importe quoi. Hein. Et on va revenir dessus pour ceux, les globeux les plus altérés, on va dire. C'est quoi cette histoire? Puis il n'est pas en haute pression non plus, hein. C'est un jet d'eau. Hein. Donc c'est quoi cette histoire? Avec les connaissances, la vision que vous avez de l'espace et de la station spatiale aujourd'hui. Bon, puis elle était à quelle altitude, la Skylab? Parce que là, on voit pas autant d'arrondis que depuis l'ISS. Earth's resources multispectral camera consists of a battery of 6 cameras all pointed at the same place on the ground. Ouais, tout ça, c'est du décor. Il te jouait un rôle, il te jouait un film déjà à l'époque, bien sûr. Bien sûr. La manière dont c'était commenté, comment étaient filmées les images, les petites machineries, boutons partout, etc. On te fait croire à un truc, vraiment. Light, some that'll measure infrared light, some that'll measure other frequencies of light. You're able to... Toutes les images d'altitude que tu vois comme ça a été pris par des avions ou des objets qu'on envoie en haute altitude. To record what is being radiated from the ground in these different frequency ranges. Et est-ce que ce genre de choses-là, parce que la station Skylab, pour ne pas tomber sur Terre, fallait aussi qu'elle aille à une grande vitesse en orbite. Et puis elle devait être sensiblement sur la même altitude que la station ISS, je pense. Donc, Chris Hadfield de l'autre fois qui nous racontait que il voyait l'horizon arriver au-dessus de la courbure, et puis il voyait que c'était l'Afrique qui arrivait au-dessus de la courbure. Le mec, il te raconte presque une cavalcade, tu sais, t'as l'impression d'être... Putain, ouais, t'es au Buffalo Grill, là, tu fais un western, quoi, donc tu t'y crois. Le mec, il te dit, ça défile, et puis là, il voit l'Etna arriver, tu vois, et puis clic, il prend sa photo, et puis là, vous savez, c'est tout de suite la mer morte qui arrive, et puis le Kazakhstan, et c'est terminé. Mais quand même, sur ce coup-là, avec toute l'équipe qui était au sol, on s'est super bien démerdé pour prendre une belle photo de l'Etna quand même. Hein? Chris Hadfield, il te raconte ça. Je te le joue à l'américaine pour que tu comprennes, ami globiste. Et là, donc là, on voit pas ça. Donc qu'est-ce qu'il a raconté, Chris Hadfield? Et là, il a raconté un putain de bobard devant tout le monde. J'ai vu une autre vidéo, c'était 2 jeunes qui avaient fait ça apparemment il y a quand même 2 ans. Où il se foutait de la gueule de Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet est dans une émission de radio ou de télé, et puis on l'entend dire ah oui, mais on n'a pas la télé dans la station, donc j'ai pas pu regarder les matchs, machin, etc. Et puis apparemment, en fait, les mecs qui ont fait cette vidéo-là, ils sortent une coupure de journal, et sur laquelle tu as une photo où tu vois Thomas Pesquet allongé en apesanteur, comme s'il était dans son canapé, justement, tu vois, en train de regarder un match de rugby ou de foot ou je sais pas quoi, sur un grand écran. Dans la station. Et le mec revenu sur Terre fait une interview et il te dit non, on n'avait pas la télé, donc j'ai pas pu voir les matchs. Mais il a pas Internet non plus, et puis il a pas non plus YouTube ou je sais pas. Et des fois ils se contredisent, tu vois, ils se rappellent plus en fait. C'est ça le problème, c'est quand on ment. Quand on ment, on finit toujours par s'emmêler les pieds dans son mensonge. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils se contredisent autant.
Parce que d'une fois à l'autre, et puis plus toutes les informations qu'on leur donne, bah, tu vas devoir la jouer comme ci, comme ça, machin, etc. Et les mecs, ils se rappellent plus de ce qu'ils ont dit, de quelle photo est passée dans les coupures de journaux, puis ça se trouve, il le gère même pas, lui, ça. Thomas Pesquet, sa photo où il est devant la télé, on a pris une photo de lui, on lui a dit tiens Thomas, là t'es couché sur le câble, t'as rien à faire, mets-toi voir en position allongée, on va faire juste une photo, ça pourra peut-être nous servir si on a une connerie à vendre à Télé 7 jours ou je sais pas quel torche-cul. Hein. Donc vas-y, mais puis Thomas il en sait rien lui. Puis on lui montre si ça se trouve une coupure de journal sur laquelle on voit une photo de lui en train de regarder la télé, et il sera emmerdé parce qu'il dira ah, je me rappelle plus du tout l'avoir joué la scène là, tu vois. Sauf que c'est ces metteurs en scène qui auront fait ça, tu vois. Non mais franchement, pauvre Thomas, pauvre gamin. There's been a lot of significant data gathered in the area. We're just beginning to then over in New Zealand. We got voilà, tu vois, et puis il te bluffe comme ça en te montrant des... Oh là là, les jeux de guerre, vive la guerre, tout le monde aime la guerre, tout le monde joue à la guerre, c'est super bien la guerre, bien sûr. Putain, je pense pas qu'il y ait des petits, des immigrés, des réfugiés, etc., là, qui viennent de Libye, etc., qui aient tous des applications de merde comme ça pour faire des jeux de guerre. C'est vraiment con. C'est nul, c'est con. Sérieux, ça vous amuse la guerre? Vous êtes frais ou quoi? We've been able to give them three-dimensional looks at cloud formations in the areas of cyclones, typhoons, hurricanes, and the like. Voilà, donc, tu vois, ils voient tout, conscience de la Terre, blablabla, blablabla, puis des images comme ça. Ils te vendent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et toi, tu avaleras forcément, puisque personne avant la NASA ne t'avait montré ces choses-là. Personne avant la NASA ne t'avait dit qu'on allait dans l'espace. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi les énormes quadrillages là sur leurs photos? C'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bref, donc toi forcément, petit Stardust, petit astronogeek et puis connard de défacator, parce que toi par contre t'es pas un petit qui aime l'espace, t'es juste un pauvre con qui veut te faire du complotiste alors que t'as rien compris à l'affaire et que tu rassures 700 000 abonnés. C'est bien ce que j'ai vu, t'as 700 000 abonnés. Putain, sérieux, ça me trouve le cul, quoi. Enfin bref, je suis pas jaloux, hein, je m'en fous. Putain, s'il y a 700 000 personnes en France qui écoutent ta version des faits pour comprendre ce qui se passe dans le réel, ah bah putain, j'ai mal pour eux, hein. Putain, ça a pas l'air si grand vu de l'extérieur, Skylab. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il teste une espèce de petit véhicule. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Attends, regarde comment c'est fait ça. T'as l'impression de voir des fois la série avec les marionnettes, là, tu sais, le truc, les aviateurs, là, le truc aussi des années 80. C'était ça, les sentinelles de l'air. C'est la même ambiance que la station Skylab. Voilà, c'était ça que je cherchais. Ça, on a blindé hein, des petits Stardust à l'époque sur l'espace. Hein. Putain, les mecs, c'était leur Naruto, tu vois. Ils étaient dingues de ça. Hein. But within the workshop, too, experiments and demonstrations covered a broad range of science and technology. Science and technology. Ah bah putain. Elle était blindée aussi, Skylab, comme l'ISS. Ah bah, j'aimerais bien voir leur blindage, hein, parce que ça a l'air de nouveau d'être un truc en carton, hein, leur essor. Hein. Bon, ça c'est fait dans un avion 0G à l'époque. Ils te filment une séquence et puis basta. Ça, ils ont même pas besoin d'être... Tu vois, ça, ils sont dans un studio, le hublot de chez Space Mountain Disneyland, et puis la petite musique qui va bien, et puis on te met un barbu avec une tête un peu d'aventurier qui regarde à la jumelle à l'extérieur du hublot. Regarde ce qu'on te vend, quoi. Et puis là, pareil, il peut se prendre des rayons solaires dans la tronche, son verre, il est polarisé depuis les années 70, il craint rien. Mais sérieux, les gars, putain, vous avez cru une belle histoire, hein, c'est le capitaine Nemo, ça. Hein. Rien d'autre. Hein. Là, la musique de l'aventure et de la découverte, hein, tu vois, vive Disney, hein, c'est la musique Disney, ça. Ça, non. Ça peut être fait sur Terre avec de la gravité, hein, cette histoire. Ça, en avion 0G,
In early February 1974, Et là, attention, ils sont dehors. Regarde-moi. the third crew retrieved for the last time the film, magnetic tape, the samples and specimens for return to Earth. The Franchement, ça a l'air blindé, ça. Et puis lui, sa combinaison, elle est blindée. S'il se prend une petite caillasse à 28 000 km/h dans la cuisse, là, tu parles. Tu parles. Ils prennent un risque de dingue en sortant. Ils jouent à la loterie. Parce que là, on joue le monsieur Randall Thor. Ça fait combien un petit caillou de l'espace à 28 000 km/h dans la cuisse? Et 28 000 km/h, ce serait la vitesse minimum. Hein. operational phase of Skylab was nearing a successful end. The ongoing science phase, fueled by the aggregate of data from all three missions, would last for the next several years. Tu vois, regarde. Phase of Skylab Attends, was near c'est très symbolique, ça, hein, bizarrement. Parce que regarde ce qu'ils sont en train de t'enfiler, hein, amis globistes, hein, les Olivier Joseph, les Defacators, les Astronogeeks, les Stardust, et puis tout, hein, toute la clique de gens anti-dieu, qui vous font des films, là, mais juste regardez, parce que c'est très symbolique, ça, de ce qu'ils font. Ils sont en train de vous l'enfiler bien longuement, comme ça, pour les années à venir. Écoute le commentaire. 1974, the third crew retrieved for the last time the film, magnetic tape, the samples Tu vois, and ils te l'enfilent specimens comme for ça, les return to Earth. astronautes. Exactement ce qu'ils font. The operational phase of Skylab was nearing a successful end. The ongoing science phase, fueled by the aggregate of data from all three missions, would last for the next several years. Et voilà, tu l'as bien prise dans le cul, là, tu vois. Là, ce qu'ils te font à la NASA, exactement ça. Bon, je voulais surtout vous montrer la douche hein, dans la station Skylab, c'était quand même incroyable, ça. Bon, et puis là, les mecs, pareil, hein, ils sortent de leur capsule, ça a très bien pu être jeté depuis la haute altitude, depuis un avion, et puis alors. Et là, elles sont où leurs couches, là? Parce que là aussi, hein, ils sont pas tombés du ciel comme ça en 10 secondes, hein. Ça a duré des plombes, leur truc. Ils sont pas censés... Ah si, c'est peut-être pour ça que lui, il a un masque. C'est parce que le mec, il a chié dans son fringue. Et qu'ils doivent puer la mort, en fait. Tu vois? Pourquoi ils ont pu ça? Pourquoi ils ont pu ça maintenant en 2018? Moi, je m'inquiète pour les gens qui vont les récupérer depuis leur petite soucoupe volante capsule, là. Hein? Parce qu'ils se protègent pas, les mugueuses nasales. C'est au cas où il est ramené un microbe de l'espace, tu vois. Parce qu'à l'époque, ça devait coller avec la cinématographie de l'époque, tu vois. C'était les virus de l'espace, c'était les monstres de l'espace, c'était, attention, l'espace, peut-être qu'il y a danger. Mais ben, les plus gros dangers, c'est de s'y balader sans blindage. Bon, et puis là, eux, ils ont passé combien de temps, là, en apesanteur, même s'ils ont fait de l'exercice dans leur gymnase de la station, là. Hein, et puis leur étirement avec les ressorts, là. Ils ont pas l'air d'avoir du mal à marcher, hein. Puis on leur met pas une couverture sur les genoux comme à des pépés et à des mémés là. Et vous voyez la dissonance. Putain, lui il a une sale tronche avec son masque, hein. On dirait presque un alien. Ça en est peut-être un d'ailleurs. I don't think there's any real limit to how long man can Oh stay les in globistes, space, vous allez, mais... as long as he never loses sight of Vous the allez vous fact chier that dessus, hein, les pauvres. sometime he's gonna have to go back to 1G. Sérieux, hein. Ah quand même, on les aide à marcher. Ah là If on he te met keeps la that in musique mind qui... and keeps his cardiovascular system and his muscles C'est and les his pompes bones funèbres. toned for that eventuality, then there's no reason to believe that man need Oh worry putain, mais about s'il how se long coince he les spends poils in du torse space. dans I le don't ressort, think le it's pauvre, gonna alors là, il va cuiner, là. We all Mais know regarde le that truc, for comment that c'était fait, putain, ils ont eventuality, une structure then métallique there's au no sol. reason to believe that man needs Apparemment, worry il y a about encore how d'autres long trucs he en dessous. spends in space. I don't think there's a Putain, un truc de fou, putain. Là, il y aurait eu moyen de jouer à Alien dans leur station, là. L'ISS, même pas tu joues au singe qui poursuit Freddy pour Halloween, hein, parce que t'as vite fait le tour, hein. T'as 3 couloirs, à gauche, à droite, au-dessus. Et là, c'est le rangement des Japonais. T'as rien d'autre à faire. Mais regarde là, putain, il y avait moyen de perdre ses clés quand même, hein, entre les ressorts, là. Là, fallait vraiment pas faire tomber, tu vois, Chris Hadfield qui balançait ses tortillas et puis ses boîtes de conserve, là, il aurait pas fallu qu'il le fasse, hein, parce que c'était fini. Ça passait dans le maillage, là, et puis où est-ce que ça se retrouvait? On sait pas. Dans la soute à bagages ou... Non mais franchement, quelle mise en scène, putain, sérieux. On en rigole, mais putain, il y a des gens qui y We croient all à ça. know that the Earth's resources Et quand tu essayes de leur ouvrir les yeux là-dessus, ils vont te dire « Ah, tu propages de la fake news. » Mais putain, mais t'en bouffes depuis que t'es bébé de la fake news. Qu'est-ce que tu me casses les burnes?
are limited. Tu And comprends in pas. order to enjoy the benefits of the resources of the Non, earth, enfin voilà, donc tu vois, hein, Stardust, Astronogeek et tout le merdier là. From Skylab, exactly Moi what je suis en features mode are best, NASAflix what maintenant. features C'est to la avoid NASA, in the que way of des images de la designing NASA. a spacecraft or space station. Bon, on avait dit qu'on parlerait d'autre chose. Les gilets jaunes, bon bah eux ils sont partis depuis longtemps, hein, forcément. Bah, c'est pas grave, ils reviendront peut-être une autre fois. Nous raconter comment ça s'est passé, tiens, leur histoire de gilets jaunes. Aïe, 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 aïe. Identifier le problème à la source. Et puis là, ça peut aller très vite. On va s'en sortir très vite. Mais pour identifier le problème à la source, ben, malheureusement, amis anti-complotistes et puis anti-globistes et puis anti-platistes, etc., va peut-être falloir à un moment donné un petit peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour de vrai. Et pas continuer votre petit clash contre les platistes à dire ah non, non, c'est des ignares, ils connaissent rien, machin. Non, non, regardez, c'est vous les cons en fait. C'est vous les cons qui êtes passés à côté d'informations capitales et puis, comme sur l'autoroute. Tu vois, t'es à l'air de détente et puis tu regardes passer les voitures. Voilà, c'est ce que tu fais, ami globiste. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer de beau? On va quand même un peu se moquer des astronautes, hein, parce que... Oh là là, ça c'était quand même... Oh. Le trio d'astronautes. Bon allez, bon, c'est reparti. Alors attention.